Bonjour, je suis Stéphane Détraz. J'assure à la faculté Jean Monnet le cours de droit pénal international en première année de master. Ce cours intervient alors que vous avez déjà pu faire la connaissance des branches fondamentales du droit pénal que sont le droit pénal général, le droit pénal spécial et la procédure pénale. Et d'un certain point de vue, le droit pénal international est un prolongement de ces trois disciplines propres aux situations présentant un caractère dit d'extranéité, c'est-à-dire aux situations dans lesquelles un élément se rattache à un État étranger. Le droit pénal international comporte ainsi trois aspects. Le premier aspect consiste en l'application de la loi pénale dans l'espace. Il s'agit de déterminer si la loi pénale française s'applique à toutes les infractions commises en France et uniquement à celles-là, ou si au contraire elle peut s'appliquer à des faits commis à l'étranger. La loi fournit des réponses nuancées qui obligent, pour les mettre en œuvre, à s'intéresser non seulement au pays de commission des faits, mais également à la nationalité du coupable, à celle de la victime ou encore à la gravité de l'infraction. Ce premier pan du droit international correspond donc à un approfondissement des connaissances déjà acquises en ce domaine en deuxième année de licence à l'occasion du cours de droit pénal général. Il permet ainsi de répondre avec précision à la question de savoir si, pour telle ou telle infraction, commise en France ou commise à l'étranger, la loi pénale française et le juge pénal français sont compétents, et si par conséquent un procès peut avoir lieu en France. Le deuxième aspect du droit pénal international consiste en l'étude de l'entraide pénale internationale, c'est-à-dire l'étude des diverses techniques qui permettent à la France de demander à un État étranger d'accomplir pour elle des actes de procédure pénale sur son sol, et qui permettent symétriquement aux autorités françaises de collaborer à une procédure pénale engagée dans un autre État. Le mécanisme de coopération le plus ancien est l'extradition, mais il en existe bien d'autres et de plus en plus, notamment au sein de l'Union européenne. Le cours de droit pénal international aborde donc les principaux de ces instruments d'entraide pénale, et il constitue ainsi un complément utile au cours de procédure pénale de deuxième année. Enfin, le droit pénal international comporte un troisième pan, que l'on appelle le droit international pénal. Il s'agit de la branche du droit international qui se sert des techniques du droit pénal et de la procédure pénale pour instaurer une justice pénale internationale, dont la Cour pénale internationale est la juridiction majeure. Mais cet aspect-là du droit pénal international n'est pas examiné dans le cours du même nom. Il fait l'objet en effet d'un enseignement séparé, précisément intitulé « Droit international pénal ». Enfin, sachez que le cours de droit pénal international n'est pas accompagné de travaux dirigés. Je vous remercie et peut-être à bientôt.